Vous faites des prières, quel genre de prières? Je vous salue Marie et le Notre Père. Vous savez que dans l'hypnose régressive ésotérique, il n'y a pas de croyances, puisque les Oui. croyances, en fait, sont des leurres. Et plus vous allez prier, plus, en fait, vous allez sombrer. Plus vous allez sombrer, plus vous allez créer des failles. Plus vous allez créer des failles, plus vous allez être interféré. Mmh. Imaginez, ne serait-ce que 1 mois, ne pas faire de prière. Depuis que vous faites des prières, vous n'avez pas constaté de mieux. Non. S'il À y un avait moment, ça a été mieux et puis après ça après ça se décline oui. de plus en plus. Si vous repartez à l'issue de cette hypnose régressive dans les prières, je vous le dis très sincèrement et très honnêtement, c'est même pas la peine de faire une HRE. OK. Je suis très honnête avec vous. Mmh. Moi, ce n'est pas l'appât du gain qui me pousse à accompagner les gens, c'est vraiment à libérer leur conscience, à les aider, accessoirement à ce qu'ils prennent conscience que nous vivons dans un monde avec un monde à côté, en parallèle invisible, et que ce monde invisible-là, c'est lui en fait qui nous empêche d'avancer par des obstacles, des implants, des programmations. Et à un moment, votre conscience a été leurrée, votre conscience a été prise dans une boucle et on l'a comment dire, bernée et elle a emmené avec elle dans toutes ces incarnations jusqu'à aujourd'hui dans votre corps que vous avez de cristal, elle a emmené tous ces traumas. Donc voilà, ça je voulais éclaircir la chose. Maud, est-ce que toi tu as autre chose à ajouter par rapport à ça? On est d'accord là-dessus. Le problème, en fait, quand vous faites des prières, c'est que, de notre point de vue de terrestre, de personnes incarnées, vous savez pas à quoi vous faites appel, vous savez pas ce qui vient, en fait. À partir du moment où vous faites un appel à quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vient. Mais vous ne pouvez pas, sans état modifié conscience, savoir ce qui vient. Mais quelque chose vient. Vous appelez, ça vient. Mmh. Mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. D'ailleurs et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on part en état modifié de conscience avec, les télépathes, on leur demande de toucher, d'accord? On demande de toucher l'être, la conscience qui s'avance à elles. Je dis «elles» parce que je travaille principalement avec des femmes. Donc si elles touchent et que, par exemple, c'est d'apparence Marie, comme vous le dites, et qu'elles touchent systématiquement derrière, c'est une conscience parasitaire, je dirais. Pour pas employer le terme exact, mais c'est une entité, d'accord? Donc Mmh. il se cache pour vous leurrer. C'est comme là, je fais une autre transition par rapport à la lumière du tunnel, d'accord? Pendant toute votre vie, vous avez aimé un être, cet être disparaît. Eux, dans ce monde invisible, ils le savent, puisqu'ils nous guettent, puisqu'ils sont là autour de nous. Ils savent. Donc le jour où vous allez partir, bah, qui va se présenter à vous? L'être que vous avez aimé. Il va se présenter à vous, donc sous une apparence, OK? Et il va vous emmener, voilà, dans un endroit que vous, votre conscience, vous ne voulez pas, mais que vous ne saurez pas, parce que vous allez croire. Voilà, les croyances. Vous comprenez? Mmh. Faut Ouais. être faut être très sereine avec ce que je vous dis, parce que c'est, hyper important. Vous allez partir de cette session, vous allez être métamorphosé, vous allez être bien. Si vous repartez dans vos croyances, si vous repartez dans un schéma de prière et cetera, la seule prière que vous pouvez faire, elle est là, en vous, oui, avec votre conscience. Parlez à votre conscience. Suivre votre intuition, votre petite voix intérieure qui est votre conscience et dont on ne s'occupe pas suffisamment et dont on ne fait pas suffisamment attention. Vous comprenez? C'est Mmh. super important ce que je dis, hein. Je reste très transparente avec les personnes qui viennent. Si les personnes repartent dans ces prières, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, elles vont ressombrer parce que justement elles auront créé une brèche. Ouais. Enfin, moi, je sais, par exemple, que je fais ça aussi parce que je me sens seule et que comme je suis, la plupart du temps, je suis seule physique, enfin dans le physique quoi, j'appelle aussi pour pas être seule. Je suis seule et j'appelle personne et j'ai personne à côté de moi, à part mon chat. Mais je n'appelle personne. Je suis en complétude,
je suis bien avec moi-même et si je dois parler à quelqu'un, je parle à l'intérieur, à ma conscience. Dès l'instant que vous faites appel à l'extérieur, comme le disait précédemment Maude, vous appelez quelque chose dont vous ne connaissez pas ce qui se cache derrière. C'est très important, l'ésotérisme, c'est pas un jeu, c'est vraiment, la libération de la conscience, de l'origine où elle a été emprisonnée